Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter deux questions de calcul 1 portant sur les fonctions à plusieurs variables et les suites récurrentes. Question 1. Soit les fonctions f et g définies par f de xy égale xy cube sur x carré plus y6 et g de xy égale x carré y carré sur x carré plus y6. Petit a, ces deux fonctions ont le même domaine de définition. Quel est-il? Petit b, pour chacune des deux fonctions, décrire et dessiner l'ensemble du niveau 0. Petit c, établir que la limite de f quand x, y tend vers 0, 0 n'existe pas. Et enfin, établir que la limite de g quand x, y tend vers 0, 0 est 0. Alors nous allons commencer par trouver le domaine de définition commun à f et g. En effet, f de xy et g de xy sont définis si seulement si le dénominateur x carré plus y6 est non nul. Or, x carré plus y6 s'annule quand x est nul et y est nul. Il faut donc enlever le couple 0, 0 de r carré et on a df égale dg égale r carré privé du point 0, 0. Deuxième question. L'ensemble de niveau 0 de f est défini par l'équation f de xy égale 0. f de xy égale 0. Cela nous permet donc d'avoir le numérateur nul ou encore xy cube égale 0 sans oublier que xy ne doit pas s'annuler. Le couple xy est différent de 0, 0. En d'autres termes, il s'agit de l'ensemble R étoile croix le singleton 0, union 0 croix R étoile. Ou encore, c'est l'ensemble des couples de la forme x0 avec x réel non nul, union l'ensemble des couples de la forme 0y avec y non nul. L'ensemble de niveau 0 de G est défini par l'équation G du xy égale 0. Cela nous donne x carré, y carré égale 0, mais xy doit être différent de 0, 0. Donc nous avons soit x nul, soit y nul, mais le couple xy ne doit pas être égal à 0, 0. On voit donc que les deux fonctions ont le même ensemble de niveau 0 qui est formé de la réunion des deux axes privés de l'origine. Troisième question. Montrant que f n'admet pas de limite en 0, 0. Alors pour cela, si nous choisissons la ligne d'équation y égale x, et si on se déplace vers 0, 0 suivant cette ligne, sur cette ligne, f de xy vaut x4 sur x carré plus x6. On a remplacé y par x. Donc la limite de x4 sur x carré plus x6 quand on est sur cette ligne et on fait tendre x vers 0, on trouve, en simplifiant par x carré, c'est la limite quand x tend vers 0 de x carré sur 1 plus x4 égale 0. Alors que si on se déplace vers 0, 0 sur la ligne définie par x égale y cube, donc, f de xy s'écrit, si on est sur cette ligne, donc si on remplace x par y cube fois y cube sur y6 plus y6 égale 1,5. Et par conséquent, la limite suivant la ligne définie par x égale y cube, quand y tend vers 0, de f de xy est égal à 1,5. Nous voyons donc que, en suivant deux lignes différentes pour aller à 0, 0, on a trouvé deux limites différentes, ce qui signifie que f n'admet pas de limite en 0, 0. Reste à prouver que g admet 0 comme limite quand xy tend vers 0, 0. Nous avons g de xy égale x carré, y carré sur x carré plus y6. On peut majorer x carré par x carré plus y6. Majorer y carré par x carré plus y carré, et donc on peut majorer la valeur absolue de g de xy par x carré plus y6 en majorant de x carré, fois x carré plus y carré en majorant de y carré, notons que tous les termes sont positifs, sur x carré plus y6 sur x carré plus y6. En simplifiant par x carré plus y6, on trouve que la valeur absolue de g de x, y est majorée par x carré plus y carré, qui est le carré de la distance du point xy à l'origine.
Alors on sait que quand xy tend vers l'origine, 0, 0, ce carré de distance tend vers 0. Et par conséquent, la limite de la valeur absolue de g du xy quand xy tend vers 0, 0 est égale à 0. On en déduit que la limite de g du xy quand xy tend vers 0, 0 est égale à 0. Alors, l'inégalité qui est là signifie que la distance sur R entre g du xy et le réel 0 est majorée par la distance dans R2 entre le point de coordonnées xy et le point 0, 0. Or, cette distance entre xy et 0, 0, qui est la norme de xy tend vers 0, quand xy tend vers 0, 0, on en déduit que la limite de la valeur absolue de g du xy quand xy tend vers 0, 0, cette valeur absolue est la même que la valeur absolue de g du xy moins 0, qui est la distance de l'image g du xy au réel 0, et qui est donc égale à 0. Donc la limite de g du xy quand xy tend vers 0, 0 est égale à 0. Question suivante. Dans la modélisation de l'évolution de certaines populations animales, on est amené à étudier la suite définie de manière récurrente à partir d'une valeur x0 pour tout n supérieur ou égal à 0 par xn plus 1 égale xn exponentielle 1 moins xn. Petit a, en supposant que la suite xn converge vers L, déterminer les deux valeurs possibles que peut prendre cette limite L. Deuxièmement, si x0 est à l'intérieur de l'intervalle 0,1, montre que la suite xn est monotone croissante. Troisièmement, en déduire que la suite xn converge vers lorsque x0 est dans 0,1 et déterminer sa limite. Alors, nous commençons par la première question. Nous allons supposer xn convergente et nous posons limite de xn quand étant vers l'infini égale L. On sait qu'on a aussi limite du xn plus 1 quand étant vers l'infini égale L. Donc, à partir de l'égalité xn plus 1 égale xn exponentielle 1 moins xn, qui définit la suite, nous avons le premier membre qui tend vers L et le deuxième membre qui tend vers L fois exponentielle de 1 moins L. Donc, L vérifie l'égalité, L égale L fois exponentielle 1 moins L, ou encore L facteur de 1 moins exponentielle 1 moins L égale 0, ce qui nous donne soit L égale 0, soit l'exponentielle de 1 moins L égale 1, ou en d'autres termes, L égale 1. Donc, L peut prendre deux valeurs possibles, L égale 0 ou L égale 1. Deuxième question, montrant que si x0 est compris dans l'intervalle ouvert 0, 1, alors la suite xn est monotone croissante. Alors, en prenant x0 entre 0 et 1, alors on peut se demander d'abord où se trouvent les xn. On sait que xn plus 1 est défini comme étant xn exponentielle 1 moins xn. Donc c'est l'image de xn par la fonction f définie par f de x égale x exponentielle 1 moins x. Pour savoir où se trouvent les xn, nous allons étudier les variations de f. Alors la dérivée de f s'écrit f' de x égale exponentielle 1 moins x exponentielle 1 moins x, ou bien exponentielle 1 moins x facteur de 1 moins x. Cette dérivée s'annule pour la valeur 1. Elle est négative pour x plus grand que 1, positive pour x plus petit que 1. Et donc la fonction f est donc croissante sur l'intervalle f de x, croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini avec un maximum qui vaut 1 au point 1. Pour 0, on vérifie que f de 0 c'est 0. Et on voit bien que lorsque x varie entre 0 et 1, f de x aussi varie entre 0 et 1. Donc si x appartient à l'intervalle 0,1, f de x appartient à l'intervalle 0,1. Donc comme x0 appartient à 0,1, x1 qui est l'image de f de x0 appartient à 0,1. Mais x2 qui est l'image de f de x1 appartient aussi à 0,1. Donc quel que soit n, xn est dans l'intervalle ouvert 0,1. Étudions maintenant la monotonie de xn. Nous savons que xn plus 1 égale xn exponentielle 1 moins xn. Nous allons donc comparer xn plus 1 et xn. De l'inégalité xn compris entre 0 et 1, on déduit 1 moins xn est compris entre 0 et 1. Donc exponentielle 1 moins xn est compris entre 1 et e. En multipliant
les deux membres de la première inégalité par xn qui est positif, on trouve xn est inférieur à xn exponentielle 1 moins xn, qui n'est autre que xn plus 1. Donc xn est inférieur à xn plus 1 et par suite, la suite xn est monotone croissante. Dernière question. Puisque xn est croissante et majorée par 1, elle est donc convergente. Donc, seule la limite L égale 1 convient. Je vous remercie.